Donc, au nom de Dieu, A6, A6, ou arbre généalogique, Parfois, on appelle le pédigré ou bien arbre généalogique. L'arbre généalogique, vous le savez très bien que toutes les maladies sont héréditaires, comme j'ai déjà dit, ou bien la manière de se défendre contre une maladie est héréditaire. Monsieur. Puis quoi? Maintenant, l'arbre généalogique, c'est un dessin qu'on trace pour prédire, pour préjuger l'avenir des enfants. Vous savez maintenant, هلا صار في عندي اختصاص حلو اسمه طب العائلة. طب العائلة. يعني une famille tout entière doit partir sur le même médecin. Pourquoi? Car, monsieur, si vous dites que les maladies sont héréditaires, يعني يا أستاذ إذا أنا شفت إنه le père ou bien la mère sont diabétiques, peut-être que les enfants, certains des enfants seront diabétiques et ainsi de suite. C'est-à-dire la maladie, comme les caractères, ce sont des caractères qui peuvent être transmis des parents aux enfants. Alors, l'arbre généalogique, c'est un dessin qu'on dessine pour prédire le génotype ou bien le cas des enfants ou bien des parents. Dans ce dessin, il y a des symboles qu'on va utiliser. Je viens de tracer ces symboles et donner une petite définition pour chaque symbole. Dans ce dessin, on va utiliser une ligne horizontale. On utilise dans ce dessin une ligne horizontale. Une ligne horizontale dans l'arbre généalogique veut dire mariage. Mariage. Tandis que la ligne verticale indique la descendance, les enfants, égale enfant. C'est très important et notez ça et suivez attentivement. On va tout de suite faire une petite application, bézin Allah, et vous allez comprendre toutes choses. Alors, dans ce dessin, on va utiliser des symboles. Par exemple, on peut utiliser aussi le carré comme ça. Un carré indique un garçon normal, ou bien un mâle normal. Mais si le carré est coloré à l'intérieur, c'est un mâle atteint. Atteint si c'est une maladie ou bien ayant le caractère. C'est-à-dire, si je parle du daltonisme, le carré clair, c'est un garçon normal ou un mâle normal. Ben, si le carré est coloré, c'est un garçon ou bien un mâle qui est daltonien. Aussi, dans ce dessin, on peut utiliser le cercle. On dit le cercle pour dire que c'est une femelle normale. Et si le cercle est coloré, c'est-à-dire c'est une femelle atteinte, c'est-à-dire ou bien qui a le caractère. On peut aussi utiliser le caractère du losange, comme ça. Un losange indique un fœtus, c'est-à-dire un bébé qui est encore dans le vagin, qui est à l'intérieur de la femme, de la mère. Le fœtus. Parfois aussi, on utilise les deux comme ça. On fait comme ça pour représenter les jumeaux. Comme ça. Ce petit dessin-là indique qu'il y a les jumeaux. Des jumeaux. Bon. Alors, comme j'ai dit, l'arbre généalogique, c'est un dessin. Dans ce dessin, c'est une légende. Moi, j'ai donné une légende, n'est-ce pas, les symboles qu'on va utiliser en traçant un arbre généalogique.
tout de suite, je viens de vous donner un petit exemple et on va dessiner l'arbre ensemble. On va dessiner l'arbre ensemble. Pour cela, écrivez s'il vous plaît cette petite application. Bon. Un homme qui ne distingue pas bien les couleurs, qui ne distingue pas bien les couleurs. De quelle maladie je parle? Daltonisme. Très bien. Un homme qui ne distingue pas bien les couleurs épouse une femme normale. Virgule. Ils ont eu Ali et George. Ok, خليني أقول أنا ils ont eu. Ok, George et Omar qui sont parfaitement normaux, virgule, tandis que leur frère Ali est comme son père. Et comme son père. Point. Marcel, virgule, Marcel, virgule, leur sœur, virgule, Marcel, leur sœur, virgule, qui ressemble à Omar, épouse Ahmed et a eu Fathiya qui ressemble à Ali. Bon. Alors, c'est une application, n'est-ce pas? Dans cette application, je parle d'une famille. Je parle d'une famille et où la maladie de daltonisme se trouve. Alors, je veux lire très doucement. Un homme qui ne distingue pas bien les couleurs épouse une femme normale. Ils ont eu Georges et Omar qui sont parfaitement normaux, et tandis que leur frère Ali est comme son père. Marcel, leur sœur, ce qui ressemble à Omar, épouse Ahmed et a eu Fathiya qui ressemble à Ali. S'il vous plaît, faites attention. La question est la suivante. Une seule question. Tracez l'arbre généalogique de cette famille. La question, c'est de tracer l'arbre généalogique de cette famille. Tracer l'arbre généalogique de cette famille. Écrire le ou les génotypes possibles de chaque membre, de chaque
membre. Bon. Tracer l'arbre généalogique de cette famille et écrire le ou les génotypes possibles de chaque membre. Un homme qui ne distingue pas bien les couleurs épouse une femme normale. Je veux tracer l'arbre. Je veux tracer l'arbre généalogique de cette famille. Lorsqu'il dit un homme qui ne distingue pas bien les couleurs, que dois-je dessiner? XD, XD, Un carré, Un carré colorié. Un carré comme ça, coloré. Ah, ok. Monsieur Habibé, je ne veux pas maintenant écrire les génotypes. Je peux écrire en bas tout de suite les génotypes, parce que pas maintenant. Alors, un homme qui ne distingue pas, bien les couleurs. Ah, monsieur, c'est un carré coloré, parce que carré coloré dans la légende indique un mâle qui est atteint. Épouse, ah, monsieur, qui fait un mariage, hein? Regardez, c'est un mariage. Regardez le mariage est représenté par une lettre horizontale, n'est-ce pas? Alors, épouse, c'est-à-dire je dois tracer une lettre horizontale comme ça. Comme ça. Épouse. Épouse quoi? Une femme normale. Heidi, une femme normale. Yani, monsieur, Heidi, dessin, ce petit dessin que j'ai dessiné, et je veux traduire en un texte, je dis, un mâle normal épouse une femme, désolé, un mâle atteint épouse une femme normale. Comme ça. Femme atteinte. Quoi? بس هي مش une femme atteinte. هو قال لي بالexercice une femme normale. N'est-ce pas? ماشي. بس هي مش رح يكون عندها كروموسوم فيه اكس. Attends un peu. Attends doucement. مش هي femme normale يا حبي بالexercice؟ خليني ارسم هيك انا بالاول. يعني je suis un élève normal, un élève ordinaire, عندي IQ وسط، اوكي؟ برسم هيك صح ولا لا يا حبيبتي؟ اوكي. هلا ils ont eu، خلينا نشوف كم ولد طلع عندهم. جورج وعمر وعلي ومارسيل، مزبوط الحكي؟ جورج وعمر وعلي ومارسيل، يعني 3 garçons et une fille. طيب regardez، لما نقول أنا garçon les enfants on fait une ligne verticale. طيب une ligne verticale maintenant. C'est une ligne verticale en 3 garçons et une fille. Monsieur, حتى أحط 3 garçons et une fille, je fais comme ça premièrement, puis je fais comme ça. 3 garçons, 1, 2, 3, et c'est la fille, la place de la fille. 3, par exemple, et là, c'est une fille. Pourquoi pas? Fille, حط la fille à la fin. Bon, alors, 3 garçons et une fille. خلينا نشوف شو قصتهم هالجارسون. Je veux maintenant tracer 3 garçons. Hein? C'est un garçon, c'est un garçon, c'est un garçon, et c'est la fille. Hala, regarde, lui, il dit, dans l'exercice, Georges et Omar sont parfaitement normaux. طيب, monsieur, يعني أنا fille, je peux considérer que ça, c'est Georges, par exemple, n'est-ce pas? Georges. Et l'autre, c'est Omar. Georges et Omar, je ne veux pas colorer les carrés parce qu'il a dit dans l'exercice que Georges et Omar sont parfaitement normaux. Ah, tandis que leur frère Ali est comme son père. Ah, mettre le père, il y a le père. Ali, je dois colorer Ali. Comme ça. Je veux utiliser la même couleur pour colorer. Bon. Alors, j'ai coloré Ali parce qu'il a dit que Ali est comme son père. Je vais écrire maintenant. C'est Ali. Ali est atteint.
Marcel, ça va jusqu'à maintenant? J'attends une question, s'il vous plaît. S'il y a une question, posez-la. Je dessine un arbre selon la donnée. Comme exactement la donnée. Un homme normal, hein? Un homme, désolé, qui ne distingue pas bien les couleurs, épouse une femme normale, et c'est la ligne horizontale. Ils ont eu Georges et Omar qui sont parfaitement normaux. Georges et Omar. Et quoi encore? Ali qui est comme son père, Ali malade. وعندهم Marcel. هلا بشوف شو قصتها Marcel. Alors, il y a 4 garçons et une fille. Comme ça, j'ai fait une ligne verticale pour les enfants. بعدين بس أعرف le nombre des enfants. Je fais comme ça pour représenter les enfants. J'attends les questions jusque-là. Bon. Je veux continuer. Je lis et je dessine en même temps. Je lis et je dessine. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice maintenant? Marcel, leur sœur, qui ressemble à Omar. يعني Marcel, elle est normale. Marcel, elle est normale. Épouse Ahmed. Marcel épouse. Elle est ligne horizontale. Marcel épouse Ahmed. OK. Et c'est le monsieur Ahmed. C'est Ahmed maintenant. Ahmed. Et là, c'est Marcel. Taïb. Je veux utiliser la même couleur pour écrire les noms, moi. La couleur verte. C'est Ahmed. Et c'est Marcel. Taïb, monsieur. Marcel, leur soeur qui ressemble à Omar, épouse Ahmed. Et a eu quoi? Une fille. Marcel a eu une fille. Une seule fille. Bon, alors je fais une ligne verticale comme ça. Une seule fille. C'est pas mal une ligne comme ça. Et elle a eu une fille. C'est une fille qui ressemble à Ali. C'est une fille qui est atteinte. Heidi Fathia. شباب وصبايا, y a-t-il une question jusque-là? أنا j'ai rien discuté encore. أنا رسمت الأربر comme j'ai lu dans le texte. هلا بنعمل discussion. بس أنا j'ai lu et j'ai dessiné, pas plus que ça. Maintenant, regardez. S'il vous plaît, pour ces 5 minutes qui restent, s'il vous plaît, je veux écrire le génotype. S'il vous plaît. Concentré, c'est très important maintenant. Là, le père est atteint, c'est-à-dire X, D, Y. La femme, elle est normale. بس شوفي عندي بالenfant تبعها. علي, qu'est-ce qu'il a, Ali? يعني la femme, elle est normale. Porteuse. بس elle doit être porteuse, monsieur. Elle doit être XN, XD. Il n'y a pas de possibilité pour la femme là. La femme, elle est normale, oui. Ben, je sais que parce qu'elle a eu un garçon qui est daltonien, elle est porteuse, hein, monsieur. Puis, Georges, XNY. Omar, XNY. Ali, XDY. Il est malade. J'attends les questions. Fazan, ce père est malade, ne peut pas distinguer les couleurs, il est daltonien XDY. La mère est normale, c'est normal, peut-être XN ou bien XN, XD. Regardez, elle a eu un garçon malade, allez, de génotype XDY, et le garçon prend le X de sa mère et Y de son père. يعني المère, elle est normale, oui, mais elle présente l'allèle de la maladie. Elle est porteuse. هلا عمر وجورج sont normaux, X et Y, خلصنا. On arrive là. À Marcel et Ahmed. J'ai rien dit de Marcel et Ahmed. Regardez les informations.
Marcel ressemble à Omar. Marcel, elle ressemble à Omar, c'est-à-dire elle est normale. بس يا أستاذ نعم بس مارسيل وأحمد ont eu une fille فتحية qui est XD هو الإكزرسيس قال لي فتحية مثل علي elle est malade c'est une fille alors elle est malade de génotype XD أستاذ elle a pris nécessairement un XD de Ahmed de son père يعني son père Ahmed بما انه j'ai rien dit de Ahmed moi mais je sais que Fathia doit prendre XD de son père Ahmed. Alors Ahmed, il doit être atteint de génotype XDY. Et Marcel qui est normal, هو قال لي Marcel normal, هو قال لي Marcel ressemble, désolé quoi? Oui, Marcel qui ressemble à Omar. Marcel ressemble à Omar, يعني Marcel est normal. بس يا أستاذ, elle doit donner XD à Fathia. C'est-à-dire, Marcel aussi, elle est porteuse. Elle doit être de génotype XN, XD. J'attends les questions.